Après les deux premières éditions qui se sont tenues au Mali en 2008 et au Niger en 2013, le Sénégal a abrité la troisième édition de la foire régionale de l'intégration de l'UEMOA. La rencontre a été présidée par Alioune Sarr, ministre du Commerce, du secteur informel, de la consommation, de la promotion de PME et des produits locaux. Muni des dernières statistiques pas du tout satisfaisantes sur le commerce intra-régional, il a plaidé pour une intégration réussie et effective. Diverses entraves sont encore notées au sein de l'Union, allant des barrières tarifaires aux barrières non tarifaires, en passant par des écarts d'application du tarif extérieur commun et des distorsions à la concurrence. Je crois que si nous voulons mettre nos entreprises au même niveau de compétition, il est important que tous les pays, excusez-moi du mot, jouent franc jeu. À cela s'ajoute l'insuffisance et le mauvais état des infrastructures de transport routier et ferroviaire. La dégradation précoce des infrastructures routières du fait notamment de la surcharge et de l'état obsolète du parc de véhicules, la non-connexion des réseaux ferroviaires devant servir d'alternative aux réseaux routiers, le manque d'harmonisation et de rationalisation des procédures et des documents de transit, les multiples arrêts sur les corridors routiers. Ça aussi, je pense que vous allez en parler. Le colonel de douane va également peut-être davantage nous expliquer tout cela. Les multiples arrêts sur les corridors routiers du fait des contrôles redondants. Le paiement de taxes indues. La systématisation des escortes douanières, monsieur le colonel. Systématisation douanière dont les frais sont exorbitants. Dixit, le secteur privé. Si ce n'est pas exact, il faut dire c'est pas exact. Si c'est exact, il faut le dire. Confirmé. Les blocages de camions aux frontières avec déchargement des marchandises. Pendant ce temps, la même entreprise qui a son camion bloqué pendant 3 jours va être entrée en compétition avec une entreprise peut-être d'un autre pays ou d'une autre région qui n'aura pas ces difficultés. Vous conviendrez donc avec moi qu'il s'agit de facteurs qui entravent le libre développement de l'activité de transport et qui sont mis à l'index pour expliquer les contre-performances de ce secteur qui contribuent grandement à la circulation des marchandises. Aussi, le rapport annuel de la surveillance multilatérale de l'UEMOA 2014 note-t-il que bien étant stable depuis plus de 10 ans, le degré d'ouverture commerciale des États membres de l'Union par rapport à eux-mêmes gravite autour de 6%. 6% seulement. Cette situation traduit un faible dynamisme du commerce intracommunautaire. Le rapport relève également que la propension à importer au niveau intracommunautaire est de 3% contre 30% au niveau extracommunautaire. Autrement dit, un homme d'affaires de l'Union a plus tendance à aller hors de l'Union pour importer plutôt que de le faire au sein de l'Union. 3% contre 30%, soit un facteur multiplicateur de 10. Toute chose qui justifie la nécessité d'un renforcement des échanges intracommunautaires. La situation est d'autant plus préoccupante que la région vient de conclure les accords de partenariat économique avec l'Union européenne. La région vient de conclure avec l'Union européenne en juillet dernier. Madame la représentante présidente de l'UEMOA, vous avez raison. Nous avons souvent tendance à nous focaliser sur les défis. Parlons des opportunités d'accès au marché. Parlons des règles d'origine beaucoup plus souples. Parlons également de l'attrait des investissements directs étrangers dans la région. Parlons également du transfert de technologie. Parlons des intrants pour nos entreprises. Mais également parlons du développement d'infrastructures liées au commerce qui seront financées dans le cadre du PAPET. Parlons aussi des mesures de surveillance mutuelle qui seront mises en place entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne pour vérifier que chacun respecte ses engagements. Notamment, l'un des engagements phares de l'Union européenne de ne pas subventionner les produits agricoles à destination de l'Afrique de l'Ouest. Évidemment, si nous ne mettons pas en place un mécanisme de surveillance pour nous assurer que tout ce qui a été décidé dans le cadre de l'APE n'est pas respecté, là nous avons une part de responsabilité. Mais je crois qu'il y a des défis certes, mais regardons les opportunités et également sachant que le développement d'aujourd'hui demande une responsabilité aussi de notre part. Véritable outil d'intégration, la foire régionale de l'intégration de l'UEMOA a vu la participation des 8 pays de l'UEMOA et des 3 invités d'honneur, à savoir la Gambie, la Mauritanie et le Niger. Dakar va passer le relais à Lomé pour la 4e édition prévue en 2015. Comme exprimé lors des dernières éditions, la commission de l'UEMOA souhaite vivement que cette foire offre à tous les participants de véritables opportunités de partenariat pour le développement de nos entreprises et la consolidation des bases de notre développement et de notre décollage économique. C'est une foire de l'intégration au sein de l'UEMOA
Donc nous devions d'être là, nous aussi. Parce que nous avons beaucoup à apporter, tout comme nous avons à recevoir des autres. Nous sommes venus pratiquement, essentiellement, exclusivement avec des produits artisanaux. Là, c'est au niveau du stand pays. Mais nous avons 8 stands à l'intérieur dans le pavillon Sénégal. 8 stands où nous avons toute une diversité de produits artisanaux. Vous êtes dans le stand du WAP, qui est le West Africa Agricultural Productivity, qui est un programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, qui est un programme qui vise à véritablement améliorer au moins de 25% la production agricole et la productivité agricole et réduire la pauvreté au sein des ménages en Afrique de l'Ouest d'ici à l'horizon 2015-2017. L'ISRA, en rapport avec nos collègues de l'INRA de Maroc, ont développé en fait 7 types de variétés de blé au Sénégal, dont 3 tendres qu'on peut faire en fait de la farine et notamment pour avoir du pain. Nous l'avons fait avec nos collègues de l'ITEA. Donc ça veut dire que tout le monde savait que le blé se cultive dans les zones tempérées. Maintenant, l'ISRA a développé des variétés qui peuvent être cultivées notamment dans la vallée en fait, du Nord.